Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La rentrée universitaire 2021-2022 a démarré depuis le 20 septembre dernier à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Je vous invite, avant de démarrer cette émission, à suivre ce spot publicitaire qui vous présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de cette année universitaire. Mais avant, chers amis internautes, je vous annonce que Free Sport est de retour ce matin sur Free Matin. Chers amis internautes, comme je le disais tantôt, on suit tout de suite en présent le spot publicitaire avant de démarrer, avant de se retrouver pour la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur affiche ce matin en manchette l'enseigne du port autonome de Cotonou et titre « Détournement à la caisse mutuelle du port de Cotonou, les gages du principal accusé ». Le point complet des aveux, le dossier n'est pas encore bouclé, à en croire les investigations menées par le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa livraison de ce 11 octobre 2021. Toujours à la une de l'informateur ce matin, perception de faux frais à l'hôtel de ville d'Agara. Un citoyen attire l'attention du maire Germain Wanvoegbe. Son cri d'alarme est relayé à la page 4 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une du même canard ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Les écureuils s'inclinent devant les Taifa Stars, 1-0. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous véhicule le titre suivant. Journée internationale de la fille, le Bénin a pris le rendez-vous. À la une de l'Informateur ce matin, un bandeau de Suède Bénin, je cite, « J'ai refusé de donner ma fille en mariage avant ses 18 ans. Elle a fini sa formation, elle travaille et en plus elle est autonome et heureuse. Faites comme moi », s'exclame ce message de Suède Bénin. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal L'Informateur. Le potentiel, titre en manchette ce matin, défaillant sur un marché de réparation de bus pour la Poste du Bénin. Randis Business, une société en panne de compétences, nécessité pour la Poste de résilier ce contrat de plus de 117 millions de francs CFA. L'article est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, scandale financier d'environ 250 millions de francs CFA à la mutuelle du port autonome de Cotonou. Urbain Canlisson, Stéphane Gbero, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette ce jour. Audition de 21 agents du port autonome de Cotonou à la brigade économique et financière. Risque de 5 ans de prison pour abus de fonction et de confiance pour les personnes poursuivies. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, réunion du directeur général par intérim avec le personnel de l'Agence nationale pour les transports terrestres ANAT. Licenciement des agents avec plus de 20 ans d'ancienneté, nous informe le Canard ce matin. Des précisions à la page 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin.
Entrepreneuriat féminin innovant à Abomey-Calavi, 22 jeunes filles déscolarisées, formées et prêtes pour l'emploi. Des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Fraternité nous titre ce matin à la une, légalisation de l'avortement au Bénin. Vlavo nous jette un pavé dans la mare, le débat ouvert pour l'opinion publique. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, tournoi éliminatoire Qatar 2022 zone Afrique. Les écureuils tombent de haut, le groupe J relancé. Le quotidien Nord-Sud quotidien a titré ce matin à la une, éliminatoire Qatar 2022 et Costa Rica 2022. Week-end noir pour les écureuils, hommes et dames. Des précisions à la page 6 de la livraison du matin du journal. Dans l'oreille droite de la une de ce matin nous informe que contre les stupéfiants, incinération des 2,5 tonnes de cocaïne, pas de vice de procédure, précise le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, patrimoine culturel, les œuvres pillées restituées au Bénin dans quelques jours. L'investigateur du jour à la une ce matin parle de championnat par équipe des 12 ans et moins de l'Afrique de l'Ouest du centre de tennis. Cotonou, sous les projecteurs, accueille plusieurs pays. Du 12 au 16 octobre prochain, une délégation béninoise est à Lomé depuis vendredi dans le cadre du circuit junior ITF. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal L'investigateur du jour, qui nous propose également comme titre à la une ce matin, CDM Qatar 2022, la modeste Tanzanie refroidit les ardeurs du Bénin à domicile, 0 but à 1. Libération à présent, incinération de plus de 2,5 tonnes de cocaïne à Ouida, tout s'est passé dans les règles de l'art. La preuve que le Bénin n'est pas une plaque tournante de la drogue. Le Canard illustre son titre en deuxième de titre à la une ce matin avec les images des agents de la police républicaine qui sont en train de décharger la cargaison et également les images du feu qui a consacré l'incinération de ces 2,5 tonnes de cocaïne découvert dans un entrepôt dans la commune de Semekoudji. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info qui nous titre également ce jour à la une, entrepreneuriat féminin innovant à Abomey-Calavi, 22 jeunes filles déscolarisées, formées et libérées. La promotion de l'entrepreneuriat féminin de plus en plus en marche avec le maire Angelo Arwandino, maire de la ville d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Promesse du sommet Afrique-France à Montpellier. Macron restituera les 26 œuvres d'art au Bénin à fin octobre. Une image d'une audience entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron est mise à la une pour illustrer ce titre. Le quotidien L'Observateur parle de Journée mondiale de la Poste édition 2021. La Poste du Bénin SA renforce ses marques sous le management de la directrice générale Judith Glidja. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de Le quotidien L'Observateur de ce matin, éliminatoire Qatar 2022. Les Taïfa Stars s'offrent une belle revanche sur les écureuils. Il est à présent grand temps de dégager ce Michel Dussueur, estime le confrère ce matin. Le Grand Regard à la une ce matin parle de nouvelle alliance Dada Afodjenoukoun et Da Akonon, une comptabilité qui évite disharmonie, déconvenue et désastre à Naogon. Toujours à la une de Le Radar de ce matin, successeur au poste de Da Gandaro à la cour royale de Naragon à Kové, Thierry Gandaro désormais premier ministre du roi à Fodjenoukoun. Des détails dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent à La Loupe qui titre à la une ce matin, Lions Club International District 403 à 4, les clubs de la zone 15 au secours des couches démunies, de kits scolaires offerts aux apprenants de 5 écoles de l'arrondissement de Kpanroun, l'orphelinat Claudio Migneko de Zinvier doté de kits scolaires et de vivres au profit de ses pensionnaires, les bénéficiaires reconnaissant au Léon et Léon Club de la zone 15. Des précisions dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui sonne la cloche de l'information ce matin et titre destruction de 2,5 tonnes de cocaïne et plus à Ouessé dans la commune de Ouida. La décision est conforme au code de procédure pénale en vigueur selon le DAPG
Pegounou. Des précisions sur ces explications qui conviennent à la page 5 de la livraison de ce matin du journal La Cloche, qui nous titre également à sa une ce matin: retour des biens culturels au Bénin, le deadline de la restitution des 26 œuvres d'art fixé à fin octobre de ce mois. Nous passons à présent à Dabarou, univers médiatique. Dabarou se réjouit que son journal, qui révolutionne la presse écrite dans le Septentrion, a 4 ans ce jour. Nous passons à présent au quotidien Le Rénovateur, journée internationale des filles JFI 2021, le gouvernement engagé pour l'éclosion du potentiel de la jeune fille béninoise. Le quotidien Défi Info à la une ce matin: emploi des jeunes au Bénin. La solution Bénin Taxi, quel bilan, s'interroge le confrère ce matin. Nécessité d'évaluer le projet, estime le confrère de Défi Info. Kini Info titre ce matin à la une: levée de la mesure d'exportation des produits vivriers. Le Canard propose à ses lecteurs les explications du porte-parole du gouvernement et secrétaire adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Humbedji. Toujours à la une du quotidien Kini Info de ce matin, édition 2021 de la Journée internationale des filles JFI 2021, des avancées notables en matière de protection et d'autonomisation des filles au Bénin, rassure le confrère ce matin. L'Indépendant à la une ce matin, précisément en deuxième de titre à la une: Wilfried Léandre Humbedji à propos du frère Humvi. Wilfried Léandre Humbedji regrette la calomnie et la médisance, abus sensationnel des chroniques de Humvi. Retrouvez des précisions sur ses propos à la page 5 de la livraison de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin: exportation des produits vivriers, le gouvernement lève la mesure d'interdiction. Le matin à présent, à l'occasion du conclave sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes, Louis Vlavonou dit non à la légalisation de l'avortement au Bénin. La légalisation sur la législation sur l'avortement est un axe du complot de l'Occident contre les pays pauvres, estime le président de l'Assemblée nationale du Bénin. De retrouver l'intégralité de ses propos sur ce sujet assez intéressant et brûlant de l'actualité à la page 11 de la livraison de ce matin du journal Le Matin, qui nous a également proposé comme titre à la une ce matin: Journée internationale des filles. Véronique Toinfodé appelle au respect des droits des filles. Afrique Express à la une ce matin: infraction à raison du genre, même les hommes peuvent se plaindre et obtenir réparation, nous informe le Canard ce matin. Des précisions à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré à la une ce matin parle de création du parti de Théophile Yarou. Le système partisan chope la Covid selon le confrère. Patrice Talon rêve de grands partis. Les politiciens reviennent à la case départ. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin: pour une convergence nationale salvatrice, l'appel de Richard Boni Ouourou aux élites. Lire l'intégralité de sa lettre dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré, qui nous a également comme proposé comme titre à la une ce matin: 4e journée des éliminatoires Qatar 2022, Bénin 0, Tanzanie 1. Dussieur a tué le Bénin et a permis à Gandaro de reprendre sa mise. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin: Anat Gate, Renkati annonce le licenciement massif des travailleurs. Le Télégramme à la une ce matin: sommet Afrique-France, Emmanuel Macron annonce la restitution de 26 biens culturels béninois pour fin octobre. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin: rencontre contre Patrice Talon pour parjure. La décision de la Cour constitutionnelle vous est relayée à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: Covid-19 au Bénin, le pass sanitaire obligatoire au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et dans les structures sous tutelle. Des précisions sur la mesure qui consacre cette mesure à la page 2 de la page de ce matin du journal. Le Grand Matin parle à la une ce matin de la saisie de 2,5 tonnes de cocaïne et de la levée de la mesure d'interdiction de l'exportation des produits vivriers. Décision et action stratégique du gouvernement. Wilfried Léandre Humbedji s'explique à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Matin, qui nous propose des faits divers à la une ce matin. Un pasteur se trempe dans l'eau et la fait boire à ses fidèles. Un autre fait divers que nous propose Le Grand Matin ce matin: un père désespéré
tente de vendre sa fille pour nourrir ses autres enfants. Une chronique à la une ce matin, une chronique signée Eloge Gandaro. En profondeur, harcèlement sexuel et viol, le devoir de répression. Gaskiani Info, titre à la une ce matin, enrichissement illicite, un frein au développement. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin, accès aux soins primaires à Bopa, un véritable chemin de croix. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui nous propose comme titre à la une ce matin. Célébration de la journée mondiale de la Poste 2021. La Poste du Bénin ouvre ses portes au public et présente ses innovations. Une opération de don de sang demain dans les locaux de la Direction générale de la Poste. Des précisions sur l'agenda de cette célébration à la page 9 de la livraison de ce matin du journal Les 4 vérités qui nous propose également comme titre la une. Cotonou, 4 civils et 2 militaires en prison après un braquage. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Année scolaire 2021-2022. Les autorités fixent les conditions des âges des candidats à l'examen du CEP 2022. Matin Libre s'intéresse ce matin en manchette à la première audience du professeur Joël Frédéric Aïvo devant la chambre d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. La difficile mission des juges d'instruction, titre Le Confrère. L'article lié à ce titre est publié à la page 2. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, éliminatoire Qatar 2022, non-diffusion des matchs des écureuils. La faute à l'ERTB ou au gouvernement, s'interroge Le Confrère ce matin. Pour renforcer son administration, la Fédération béninoise de handball recrute un directeur administratif, nous informe Matin Libre ce matin, qui relaie également l'émouvant hommage de Ricky Amadougou suite au décès de Lolo Chidiac. Le matinal en manchette ce matin parle de la création annoncée du parti La Nouvelle Alliance. Théophile Yarou et Clément Kouchadé dans une aventure sans issue, estime Le Confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, défaite 0-1 contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Grosse déception des écureuils. L'événement précis à présent, titre à la une ce matin, à la une, analyse de l'ambassadeur Jean-Pierre Edon sur la rencontre Yahi Talon et l'engagement à éviter le 3e mandat. Un diplomate alerte le président Patrice Talon et lui indique la voie à suivre. Un pas important vers la réconciliation est posé. Selon le diplomate, le président Patrice Talon gagnerait à préparer sa relève dès à présent, avertit l'ambassadeur. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 5 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis qui nous informe ce matin que dans le cas du remembrement du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Nazer Sado est élu 2e questeur. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, affaire 2 tonnes et demie de cocaïne, 14 personnes incarcérées à Misrité, la drogue déjà détruite. L'autre quotidien à la une ce matin, retrait d'un lot de paracétamol impropre à la consommation, médecins et population appelés à plus de vigilance. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, 4e journée des éliminatoires mondiales Qatar 2022, Bénin-Tanzanie 0-1, les écureuils vaincus par le cygne indien. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, lutte contre la pandémie de la COVID-19 au ministère de l'Intérieur, interdiction d'accès au personnel non détenteur de passe sanitaire. Notre titre à la une de l'autre quotidien de ce matin, célébration au Bénin de la journée internationale de la jeune fille. Véronique Toyifodé, ministre des Affaires sociales, appelle à renforcer les progrès réalisés et réduire l'écart genre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Le rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du vendredi 8 octobre dernier a déroulé le tapis rouge au cinéma Safia. Le film béninois sélectionné au Festival international de cinéma de Silicon Valley a été présenté par des principaux acteurs. Djomion Adi Aïmankin a conduit cette communication, suivi un extrait de ses propos recueillis par Carles Kitome. Par rapport au film Safia, l'idée est partie justement de la formation avec Sedo où à la fin de la formation, on a eu à réaliser un film pendant la formation, on a eu à écrire des scénarios et tout. Et un a été choisi, celui de Safia, et on a eu à réaliser le film. C'est en quelque sorte un film d'école, comme on va dire. À la fin de la formation, on fait un film et puis on l'envoie sur des festivals. Voilà, c'est de là qu'est partie l'idée de Safia, c'est parti de la formation avec Sedo Noni, de Sedo Tosu, qui est bien sûr acteur à Hollywood, il est
à Los Angeles actuellement. Donc voilà un peu. Naturellement, le film, il est déjà réalisé, il est produit, il est sorti, mais il n'est pas encore sur le grand écran ou il n'est pas encore diffusé parce que là, actuellement, on l'a envoyé sur pas mal de festivals. C'est vrai que là, on va parler du festival de Silicon Valley, mais on peut dire qu'il a été sélectionné pour d'autres festivals également, dont un au Bangladesh qui est le Cinema Making. Voilà, c'est un peu cela. Comme je le dis, un film qui est réalisé, qui est produit, c'est vrai qu'il est fait pour le grand public et tout, mais il est également réalisé pour des festivals. Généralement, par exemple au Bénin, la majorité des films, parce qu'ils ne sont pas forcément, on n'a pas des salles de cinéma à part le Canal Olympia qui dernièrement essaie de faire la promotion des films béninois. Ils sont généralement envoyés sur les festivals et c'est ainsi qu'après que Safia soit sorti, on l'a envoyé sur les différents festivals, dont le Festival international des films africains de Silicon Valley. Et je vais dire qu'il y a eu 2000 candidatures de films sur ce festival et ils en ont sélectionné que 40. Ils en ont sélectionné que 40, dont Safia. Donc ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait. Et voilà. Dans Safia, moi je joue le rôle de Satar, c'est comme ça il s'appelle, le grand frère de Safia qui... D'ailleurs, déjà l'histoire de Safia, c'est une jeune fille qui a envie de faire écrivain, mais que les parents dirigent vers la médecine. Donc voilà, il y a ce conflit-là. Et après une dispute avec justement Satar, son frère dont j'interprète le rôle, elle fait une fugue de la maison et elle tombe sur un jeune groupe de musiciens qui vont lui faire découvrir une autre facette de la vie en gros. Safia, je vais revenir sur Safia, a été produit au Bénin, entièrement produit au Bénin. C'est un film avec l'aide de Ado TV que je remercie beaucoup parce qu'ils nous ont aidés. Ils ont déployé le matériel, ils nous ont aidés par rapport à la production. Ça a été produit au Bénin. Tous les acteurs sont béninois, 100%. Donc c'est un film entièrement béninois. Dans la même veine, le communicateur du jour a profité de l'auditoire pour présenter le Festival international de cinéma africain de Silicon Valley. Suivons-le à nouveau au micro de Carles Kitome. Alors, le Festival international des films africains de Silicon Valley a sa 12e édition. Et cette édition va se dérouler du 8 au 10 octobre. 8 au 10 octobre, ça veut dire ce week-end, oui, du 8 au 10 octobre 2021, à San José en Californie. On a reçu les invitations. Nous sommes les trois acteurs principaux, on a reçu les invitations. On avait tout était prévu pour qu'on y aille, mais il se fait qu'on est dans une période un peu délicate et on a eu des difficultés. On a eu certaines difficultés par rapport au Covid. Le visa américain actuellement, c'est fermé. Et on a eu à faire des demandes d'audience auprès de certaines autorités, mais ce n'est qu'à la dernière minute que certaines parmi elles nous ont reçus à la dernière minute, c'est-à-dire cette semaine, nous ont reçus et puis c'était un peu tard, pourtant on a enclenché les procédures, ça fait un moment. Malheureusement, on attend toujours la dernière minute pour pouvoir recevoir les gens et essayer de régler les problèmes. Bref, on ne sera pas de la partie là-bas malheureusement. Mais il y a aussi, on a la chance de pouvoir suivre en ligne. Il y a aussi, comment on appelle, le festival qui va se dérouler en ligne. Cette année, c'est une première d'ailleurs, et on pourra le suivre. Donc, je disais que c'est la 12e édition du festival et sur 12 éditions, c'est la première fois que le festival, le Bénin, un film béninois est représenté à ce festival. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture, il y a un défilé de drapeaux et tout, bref, il y a pas mal de choses. Et il faut aussi souligner que Safia sera diffusé, sera projeté juste après la cérémonie d'ouverture, c'est-à-dire la cérémonie du 9 demain au historique Hoover Theatre. Et Safia sera juste après l'introduction et tout, ce sera le premier film qui sera projeté. Et c'est aussi une chance pour nous par rapport à cela. Je crois que le directeur du festival s'appelle Chike Nyofia. Je crois que j'ai un peu de mal à prononcer son nom de famille. Donc voilà un peu en gros sur le festival. Je ne sais pas si j'ai donné plus de détails que ça. Je crois qu'il y a 12 pays qui sont représentés, 12 pays qui sont représentés, 12 films
et des films, je vais y arriver, des films de 12 pays en Afrique. Forcément, Festival international des films africains, ça statue uniquement sur des films d'Afrique qui essayent de mettre en valeur davantage le cinéma africain en général. Les postiers du Bénin célèbrent à chaque année la journée mondiale de la poste. Ce samedi 9 octobre 2021, à la veille de cette célébration initiée par la directrice générale Judith Gildia, la poste du Bénin ouvre ses portes à des apprenants de l'école urbaine du centre de Cotonou et leurs camarades de l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. Ceci dans le but de leur faire découvrir les timbres philatéliques. Le reportage est signé Larios Setondé Adjagbenon. Ces bouts de papier, comme ils sont beaux. La philatélie, l'art de collectionner des timbres, est un service postal peu connu du grand public. Dans le but de la vulgarisation de cette activité, la Poste du Bénin accueille des écoliers de Cotonou à l'agence Poste Commerce de Ganri pour les entretenir sur les timbres philatéliques. Beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la philatélie. Ceux qui le font, quel est l'intérêt qu'ils ont à le faire? Aujourd'hui, je pense qu'avec les explications, ça a permis à ceux qui sont venus nous rendre visite de connaître ce que c'est que la philatélie, qui est une activité de loisir, qui est une activité lucrative, si je peux le dire. J'espère que ce qu'ils ont reçu comme explication, ils pourront transmettre ça à leurs parents, qui, à eux, s'ils ont la curiosité, peuvent aussi se rapprocher de notre centre pour mieux comprendre également. Les thèmes philatéliques racontent une histoire, immortalisent un événement et ou une grande figure d'un pays comme le roi Béranzin. Ils constituent un véritable vecteur de diplomatie culturelle et touristique. Lorsqu'il y a un événement qui se passe dans le pays, la Poste se saisit pour immortaliser l'événement en fabriquant un timbre à l'effigie de cet événement-là. Vous avez pu constater, nous avons les timbres à l'effigie de nos anciens présidents. Nous avons des timbres à l'effigie de Charles de Gaulle, qui est un homme politique de la France. Nous avons des timbres qui montrent les danses. Parce que ceux qui ont pu filmer, ils ont vu les danses Sakpata, les danses Sato, les danses Teke, que nous connaissons, qui sont les danses du Bénin. Donc, ceux qui ne savaient pas que ces danses existent, à travers les timbres, peuvent le connaître. Aptitude, qualité et intérêt d'un collectionneur de timbres. Deux philatélistes ont partagé leurs expériences avec la trentaine d'enfants qui ont effectué le déplacement. Les ambassadeurs juniors de la Poste du Bénin repartent du complexe du centre des chèques postaux en avertis des timbres. Le timbre est philatélique, on peut faire des collections avec, et le timbre est ordinaire, on peut amener une lettre à l'étranger. Je souhaiterais être demain une collectionneuse de timbres. Aujourd'hui, quand j'ai connu ce que c'est qu'un timbre, j'ai directement envie de les collectionner. Face au développement du numérique, la Direction générale de la Poste du Bénin prend des initiatives afin de donner plus de visibilité à ses offres. Plusieurs usagers de la route dans la ville de Cotonou ne respectent pas les feux tricolores. Malgré les sensibilisations effectuées par les agents du Centre national de sécurité routière et également la répression menée par les éléments de la police républicaine, le paradoxe demeure. À cet effet, une équipe de ESAE TV a fait le constat dans la ville de Cotonou. Suivez ce reportage que nous proposent Anaël Dohou et Colombe Oussou. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vive allure. Certains brûlent les feux parce qu'ils sont pressés. Ils se réveillent tardivement et une fois sur la route, ils se mettent à courir. Beaucoup ont quitté les villages et ne connaissent pas les codes. Certains prennent de l'alcool aussi et ne savent plus ce qu'ils font quand ils conduisent. Ce qui pousse les gens à poser de tels actes en brûlant les feux tricolores, peut-être par urgence. D'autres personnes courent ce risque et en voyant l'orange s'allumer, ils s'empressent
à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge. Et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Ils quittent les maisons en retard. Et une fois sur la route, là où il n'y a pas de policiers, ils brûlent les feux. Le non-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers, les autres doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police te sanctionne. Normalement, quand tu te rappelles de tes enfants, une fois sur la route, tu dois faire attention. Quand tu as un rendez-vous, tu dois te lever tôt. Cela amène beaucoup d'accidents. Tout le monde étant pressé, quand l'un brûle les feux, il y a accrochage. On finit par perdre tout le temps. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le non-respect du feu est un délit punissable. Ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Vous prendrez le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV à 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari si tout va bien. Place à présent à Free Sport de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce 11 octobre 2021. Les écureuils du Bénin se sont inclinés hier à domicile face au Taifa Stars de la Tanzanie. 0 but contre 1 pour le compte de la 4e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Après une entame complètement ratée, les poulains de Michel Dussuyer ont concédé l'ouverture du score à la 6e minute. Durant toute la partie, ils ne vont pas réussir à rétablir la parité malgré les multiples occasions qu'ils se sont procurées. Après cette contre-performance, les écureuils perdent à nouveau la première place du groupe J au profit de leur adversaire, les étoiles de la Tanzanie. Les deux équipes disposent désormais de 7 points chacune avec une meilleure attaque pour la Tanzanie. Michel Dussuyer a exprimé la déception de son groupe à la fin de cette rencontre. On a fait une entame de match catastrophique. Et on a couru derrière tout le temps. Je ne sais pas, quand il y a une équipe qui court et une équipe qui ne court pas, ça devient compliqué. Il faut courir pour défendre, il faut courir pour attaquer. Et en plus, avec un manque de concentration évident. Donc, forcément, à chaque fois, je tiens toujours le même discours. Il s'agit de toujours bien rentrer dans un match. Et ce soir, ça n'a pas été le cas. Et on le paye cher parce que derrière, on n'arrive pas à remonter un but. Bon, il faut des fois un petit peu de réussite aussi, comme l'a dit le coach tanzanien, quoi. Donc, on ne l'a pas eu ce soir, on l'avait eu il y a 3 jours. Maintenant, c'est le football qui est comme ça. Hein. Maintenant, il faut regarder devant. C'est difficile d'avoir des satisfactions quand on perd un match, quoi. Forcément, c'est difficile. Après, voilà, forcément, les performances des uns et des autres, ça n'a pas été homogène. Mais le motif de satisfaction, c'est de se dire qu'on a lutté jusqu'au bout, on a essayé de revenir dans ce match, on a eu une réaction en seconde mi-temps. Voilà, il n'y a pas grand-chose comme d'autres motifs de satisfaction à avoir ce soir. Forcément, bien sûr que déjà nous-mêmes, on est très déçus par ce résultat. On espérait engranger 3 points, même si on savait que cette équipe de Tanzanie, elle a beaucoup de qualité. Et maintenant, il faut se replonger sur les 2 prochaines journées. Après, voilà, je sais que le public est déçu, c'est normal, c'est légitime. Ça fait longtemps que le Bénin n'a pas perdu au stade de l'amitié. Donc c'est un sale coup qui nous arrive maintenant. J'ai dit aux joueurs aussi qu'il reste 2 matchs dans cette compétition. Ça reste ouvert. J'avais dit que ce serait un groupe difficile parce qu'il y a des bonnes équipes. Ce sera homogène. Donc ça se joue sur pas grand-chose, des détails. Donc
va reprendre et au mois de novembre, voilà, bien commencer par le match contre Madagascar et espérer donner la victoire à tous les Béninois. À 48 heures du match, le technicien a pris une décision difficile. Il a exclu Jordel Dossou du nid des écureuils dans la soirée du vendredi pour faute grave. Le technicien français s'est expliqué en conférence d'avant-match. Avant de parler du match contre la Tanzanie, je voulais vous informer que Jordel Dossou a été exclu du groupe hier soir. Nous avons un code de conduite qu'il n'a pas respecté. Il a commis une faute grave qui implique une sanction grave. J'ai informé le ministre et le président de la fédération qui ont compris ma décision. Je ne donnerai pas plus de détails sur les faits qui lui sont reprochés, parce que j'ai pour habitude de laver le linge sale en famille. Voilà ce que je voulais dire en préambule. Ce n'est pas une décision facile. Maintenant, c'est une décision que j'ai prise en mon âme et conscience dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de Jordel, dans l'intérêt du groupe, pour que l'on puisse continuer notre chemin tranquillement. On ne peut pas laisser passer certains actes et sans qu'il y ait de conséquences derrière. Donc tout le monde sait le code de conduite, tout le monde est amené à le respecter. Bien sûr que je regrette que Jordel se soit mis à la faute, parce que ça pénalise tout le monde. Mais à des moments, il faut aussi prendre des décisions fortes quand il y a une situation sérieuse. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le groupe, tout le monde aussi est focalisé sur l'objectif de gagner ce match demain. Donc tout le monde est dans ça. De l'autre côté du Maroc, les écureuils dames U20 se sont séparés dos à dos avec les Marocaines. La confrontation retour comptant pour le deuxième tour des qualificatifs zone Afrique de la Coupe du monde de la FIFA Costa Rica 2022 a connu son épilogue sur le score de 2 buts partout au stade de Fuse le samedi 9 octobre 2021. Après avoir été menés une première fois, les écureuils ont réussi à revenir à la marque avant de laisser leur adversaire prendre l'avantage une nouvelle fois. La persévérance aidant, les dames retrouvent le chemin des filets dans les dernières minutes. Ce match nul met ainsi fin à la course des écureuils pour le compte de ces qualifications. En Algérie, à présent, la sélection A' des écureuils hommes du Bénin s'est opposée au Fennec de l'Algérie en match amical le samedi 9 octobre 2021 au stade Omar Hamadi. À l'issue de cette rencontre, c'est la défaite 3-1 pour les écureuils A'. Notons que ce match s'est discuté dans le cadre de la préparation de l'Algérie pour la Coupe arabe des nations au Qatar. Pour finir, intéressons-nous à la France qui a remporté le dimanche 10 octobre 2021 la Ligue des Nations en battant l'Espagne 2-1 à Milan. Après une ouverture de score espagnole à la 60e minute, les Français ont réussi à remonter la pente 3 minutes plus tard. Le coup décisif et victorieux de la France va intervenir à la 80e minute avec le deuxième but. Rappelons que la France remporte ainsi sa première Ligue des Nations. C'est ainsi la fin de l'actualité sportive de ce lundi 11 octobre 2021. Merci à vous, Anaël Dourou, pour la présentation de cette page des sports. Chers amis internautes, nous poursuivons cette émission matinale. J'installe à présent à la même place Nansrine Fatoumi qui vous présente ce que prévoient les astres à vous, chers amoureux du Zodiaque. Bonjour chers amis internautes, découvrons ensemble ce que les astres vous révèlent ce lundi matin. Bélier, belle journée dans l'ensemble, vous êtes plein d'énergie et vous vous montrerez très efficace. Aujourd'hui, montrez-vous sous votre meilleur jour car il se pourrait que vous soyez particulièrement observé. Amis taureaux, c'est à vous de jouer, restez sur vos gardes, vous pourrez tomber sur le charme d'une personne manipulatrice, vous aurez beaucoup à perdre et à de gros problèmes et à gagner. Éloignez-vous le plus tôt possible.
Gémeaux, c'est le moment de confier vos espoirs et de parler de vos projets. Vous avez des idées pleines la tête, vous aurez la possibilité de conclure une affaire importante ou de mettre la dernière touche à un projet qui vous a coûté bien du temps et des efforts. Chers amis Cancer, ambiance électrique malgré votre emploi du temps chargé et les petits soucis quotidiens, vous aurez un tonus époustouflant. Vous traverserez cette journée d'un pas à l'aise et d'un cœur joyeux malgré une certaine nervosité. Natif du signe Lion, journée plutôt compliquée, vous reviendrez sans doute sur un problème que vous n'aviez pas pu résoudre. Cette fois-ci, la situation vous apparaîtra clairement soucieux de perfection et un brin maniaque. Vous aurez bien peu d'indulgence pour vos collègues. Vieille célibataire, votre joie de vivre vous rend attirant. Vous n'aurez aucun mal à séduire. Vous aborderez cette journée avec un maximum d'enthousiasme et de joie de vivre en couple. La journée s'annonce pleine de tendresse et d'amour. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Amis Balance, la routine est bien installée. Vous ne serez pas des plus communicatifs. Faites un effort si vous voulez obtenir des résultats dans le domaine professionnel. Vous n'aurez pas le choix. Vous devrez travailler en équipe. Alors ne boudez pas et tirez le meilleur parti de cette situation. Scorpion, des hauts et des bas, à vous de mettre un point final à une situation délicate. N'hésitez plus, l'heure est aux grandes décisions et il est temps pour vous d'affronter vos problèmes. Allez, courage à vous. Amis Sagittaire, sensuel et charmeur selon votre habitude, vous ajouterez cette fois-ci une sexualité torride. Votre partenaire risque d'avoir du mal à vous satisfaire ou de tomber d'épuisement tout en étant heureux. Célibataire, vos relations amoureuses vous procureront les plus belles satisfactions et vous pourrez grimper au 7e ciel. Capricorne, vous avez une fâcheuse tendance à prendre trop de risques. Essayez de vous raisonner. Le climat astral vous accordera une belle lucidité et de la combativité. Mais très ambitieux, vous aurez du mal à vous contenter de petits succès. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, vous avez tous les atouts en main. C'est le moment de vous décider à accepter ou pas une collaboration. Les démarches officielles sont favorisées. Demandez conseil à un ami sur le choix reste toujours incertain. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir journée assez sereine pour une fois, vous arriverez à concilier travail et vie de famille, mais vous aurez un intérêt à ménager votre conjoint sans quoi il pourrait vous réserver une mauvaise surprise. Célibataire. Attention, une déception sentimentale est encore possible. Voilà, chers amis internautes, tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nasrine Fatouri, pour les prévisions astrales du jour. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci pour cette fidélité renouvelée. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAO TV. À très bientôt pour votre rendez-vous télé.